Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jador pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Je m'appelle Kofi, j'ai 10 ans. Mes parents et moi vivions une vie de bonheur parfait jusqu'au jour où ce bonheur fut stoppé par un accident de circulation. La mort emporta ma tendre et aimable mère. Mon destin changea. Aujourd'hui, mon père qui était pour moi une source de bonheur m'est devenu un fardeau lourd à porter. Chaque regard qu'il pose sur moi me fait pleurer intérieurement. Chers parents, par amour pour vos enfants, préservez notre avenir en évitant l'excès de vitesse. Ceci est un message du Centre national de sécurité routière et de handicap international humanité et inclusion avec le soutien de la Direction générale de la coopération belge au développement. Bonjour à toutes et à tous. Après une pause à l'issue de la première phase du championnat national, la Fédération béninoise de handball a lancé le lundi dernier au rôle des arts et loisirs de Cotonou les playoffs. La deuxième journée a connu son épilogue hier avec 4 matchs joués. Je vous invite à suivre le récit des rencontres de cette journée. 4 matchs ont été joués pour le compte de la deuxième journée des playoffs de la Ligue professionnelle de handball. Au terme d'une partie âprement disputée, la formation Dames de Flowers a pris le dessus sur son adversaire Assos Model et s'impose sur le score de 35-20. La dernière rencontre de cette journée a mis aux prises les hommes de Flowers et les portuaires de l'ASPAC. Là aussi, les hommes ont fait le travail. Dès le début de la première partie, ils se sont appuyés sur une solidité défensive pour construire leur victoire. Face à une équipe d'ASPAC inefficace en attaque et défensivement fragile, les hommes de Flowers ont remporté le gain du match à 27-16. La seconde affiche chez les hommes a vu les militaires d'Adidja se balader devant Assos Model. Après avoir maîtrisé la rencontre de bout en bout, l'équipe homme d'Adidja gagne avec 4 buts d'écart. Les dames d'Adidja n'ont pas eu autant de réussite. Elles ont été renversées par les portugais dames dans un match très serré. Les deux formations se sont séparées à la pause sur un score nul. La deuxième partie a permis à l'ASPAC de revenir au score puis de l'emporter à 30-25. La deuxième journée de la Ligue nationale professionnelle de handball a été positive pour les joueurs de la formation de la CNSS Flowers. Ils ont dominé les portugais de l'ASPAC 27 buts à 16. Suivez les impressions d'après-match des entraîneurs de ces deux clubs rivaux. Aujourd'hui, mes joueurs ont eu la main. Demain, ils peuvent ne pas avoir la main. On ne souhaite pas ça. C'est l'efficacité face au but qui a payé aujourd'hui. Et j'avoue que mes gardiens de but aussi étaient dans leur beau jour aujourd'hui.
d'une manière ou d'une autre, toute l'équipe a travaillé. Je crois qu'à la fin de ce match, chacun connaît sa place maintenant. D'accord? Ce n'est pas 2 km, ce n'est pas 3 km, ce n'est pas 4 km. Je ne vais pas dire plus que ça. La route est longue. Au soir du vendredi, comme je vous ai dit, au soir du vendredi, nous allons faire le point. Un match de handball ne se gagne jamais en attaque. Un match de handball se gagne en défense. Okay? Et pour être bien en défense, il faut être physiquement au point. Si ton équipe n'est pas physiquement au point, ça ne peut pas marcher. Vous aurez dû constater qu'en deuxième mi-temps, on a marqué encore beaucoup plus qu'en première mi-temps. Vous avez vu, c'est la preuve que nous travaillons. Les années antérieures, on n'a pas de sponsor, mais on travaillait. Aujourd'hui, on a la CNSS avec nous. On a la motivation. Et par rapport à cette motivation, on a obligation de résultat. Nous allons prendre match par match. Ce match d'aujourd'hui a montré que nous sommes des premiers de poule. Nous attendons notre match de demi-finale. Okay? On ne sait pas contre qui on va jouer notre demi-finale, mais nous attendons notre demi-finale. Okay? Après le match de demain, Buff contre Modèle, on saura avec contre qui on va jouer notre demi-finale. On va prendre match par match. On peut peut-être encore rencontrer Aspac en finale. D'accord? On verra bien comment ça va se passer. C'est un championnat et nous venons de commencer. C'est le premier match d'ailleurs de notre poule. Et dès l'entame du jeu, nous avions pris la mesure des choses et nous nous sommes dit qu'il était inutile de faire une débauche d'énergie. L'essentiel est de gérer. Il est question de se rattraper avec d'autres matchs et de se retrouver pour pouvoir produire du bon jeu. C'était toute la stratégie. Ce soir, ça a été délibérément fait. Dès que nous avions commencé, nous nous sommes dit que continuer sur cette lancée amènerait les joueurs sans doute à laisser des plumes. Alors que ce sont les deux équipes supposées fortes parmi les hommes. Et nous avions préféré gérer ce match, question de se retrouver en finale pour produire du bon jeu. Cependant, perdre les matchs face à Flowers, je dirais un peu, il y a un problème de tactique, un problème de gabarit. Il faut le reconnaître, Flowers a des joueurs de grand gabarit, mais nous arrivons quand même à les contrer et en situation de challenge, on arrive toujours à produire du beau jeu et c'est ce que nous vous demandons d'attendre par rapport à ce que nous voulons faire. Aucune équipe ne commence une compétition en s'avouant vaincue. Et donc, je dis simplement, quand, par la grâce de Dieu, Flowers Aspac se retrouver en finale, vous allez vous-même constater les faits. En prélude à la reprise du championnat, le président de la Fédération béninoise de basketball, Ismail Onifade, a publié la composition du comité de gestion de la Ligue professionnelle. Ceci conformément aux décisions du Conseil fédéral du 17 octobre 2020 à Parakou instituant la Ligue professionnelle et les dispositions de l'article 52, alinéa 2 des règlements généraux des compétitions de la Fédération béninoise de basketball. Le président du comité se nomme Arnaud Degla, Epiphane Soudénou, le vice-président chargé de l'administration et des finances. Christian Atin, responsable à l'organisation, et Moubarak Bello, Franck Opportun d'Evinci sont désignés comme des membres du comité. L'information est rendue publique à travers une note en date du 13 décembre dernier. Sitatunga FC devient partenaire de l'équipe féminine de Flèche Noire. Les deux clubs de Calavi se donnent la main pour le développement du sport roi dans la commune d'Abomey-Calavi. C'est à travers sa page Facebook que Sitatunga FC a porté la nouvelle au public. La société sportive Assim organise une détection des jeunes talents dans la commune d'Abomey afin de créer une équipe de football pour jouer le championnat régional U17 saison 2021-2022. La première phase démarre le 23 décembre pour les moins de 15 ans et le 24 décembre 2021 pour les moins de 17 ans. La deuxième phase se fera le 27 décembre pour les U15 et le 28 décembre pour les U17. C'est à travers un communiqué signé du directeur sportif Idrissou Moutari que la société invite les jeunes talentueux qui désirent intégrer une équipe de football à participer à cette détection.
Autre information, la Confédération africaine de football a dévoilé la liste des arbitres et des assistants arbitres devant officier lors de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. Ils sont au total 104 maîtres de terrain désignés par la CAF pour le compte de cette grande messe footballistique du continent africain. À noter que la VAR sera également de la partie. Prévu pour démarrer au Cameroun à partir du 9 janvier 2022, les Fennecs d'Algérie tenant du titre ont déjà établi un programme bien défini pour pouvoir préparer la défense du trophée. Ils entrent en stage le 27 décembre 2021 à Doha et vont jouer leur premier match amical le 1er janvier 2022 face à la Gambie. Le deuxième match le 5 janvier 2022 face au Ghana. Ils prendront ensuite départ pour Douala le 7 janvier 2022 afin d'entamer la compétition. En dehors des critères habituels d'homologation d'un stade, la CAF exige aux clubs qualifiés pour la phase de poule de ces compétitions interclubs de déterminer les noms de 2 hôtels à 4 ou 5 étoiles proches du stade retenu pour accueillir le match. Ces nouvelles exigences de la CAF portent sur l'hébergement, le transport des joueurs, un aéroport proche du stade et autres conditions. En cas de non-respect, les matchs de poule du club concerné seront délocalisés sur un terrain neutre. C'est dans ce sens que l'instance du football africain a écrit aux clubs qualifiés pour la phase de groupe de ces compétitions interclubs en les demandant de désigner les stades sur lesquels ils vont évoluer selon les critères d'homologation, sans oublier les nouvelles exigences liées à l'hébergement, le transport ou encore un aéroport proche du stade. Le délai d'envoi est fixé au 20 décembre 2021. Pour finir, le joueur gabonais Pierre-Emerick Aubameyang n'est plus le capitaine d'Arsenal. Le club a décidé de sanctionner l'ex-joueur du Borussia Dortmund qui s'est rendu coupable d'une violation disciplinaire. Il perd ainsi son brassard de capitaine et est suspendu pour le match de ce jour contre West Ham. Suite à sa dernière infraction disciplinaire, la semaine dernière, Pierre-Emerick Aubameyang ne sera plus le capitaine de notre club et ne sera pas convoqué pour le match mercredi contre West Ham, peut-on lire dans le communiqué officiel publié par le club sur Twitter. Voilà, ce sera tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention. J'aurais dû t'enterrer depuis très longtemps. Les gars, regardez. Fais-moi dans la bouche ouverte. Eh, prends sa vidéo, Eh man, donc comme ça on dans la bouche ouverte. Mais arrêtez les gars, vous êtes sérieux? Donne-moi le téléphone. Arrête. Arrête, c'est faux. Cette fois-ci, je t'enterre. Ceci est un message du Centre national de sécurité routière et de Handicap International Humanité et Inclusion avec le soutien de la Direction générale de la coopération belge au développement.